vous avez découvert avec The Voice, c'était la découverte grand public et on vous retrouve au pied de la cathédrale. Notre poète troubadour, Luc Arbogast, ça y est, c'est le retour, le confinement, c'est fini, les concerts reviennent. Oui, les concerts reviennent d'ailleurs assez puissamment, puisqu'en fait j'ai la chance de faire des concerts à des jauges évidemment réduites, mais le public est présent. Et puis comme j'avais été très actif pendant le confinement en vidéo, Facebook et compagnie, j'ai jamais vraiment perdu le rythme, moi, je l'ai gardé. Voilà, on vous a vu sur Via Antica notamment, sur le web. Un petit mot sur ce module, vous faites le Stéphane Bern du patrimoine historique. Oui, alors Via Antica, c'est une idée qu'on a imaginée avec mon équipe de développement, c'est une présentation de lieux anciens. Historiques, type voilà, le monastère de Ségriès, la ville de Saint-Antoine-l'Abbaye. Ça pourrait être applicable au Mont-Saint-Odile ou au Königsbourg ou à tous les châteaux d'Alsace ou au centre-ville de Strasbourg. Ça va être un des premiers demain, hein, puisqu'après on va découvrir tous les autres qui s'en suivent. On est dans la veine de ce que vous aviez fait, c'est-à-dire vos instruments traditionnels et synthé, boîte à rythme seul en scène. C'est du seul en scène, c'est du one-man show, hein. Je crois que j'avais déjà fait cette blague, il me semble, mais effectivement, je suis seul en scène pour des raisons tout simplement de mobilité, et puis surtout pour des raisons de plaisir, d'expression, parce que j'aime vraiment beaucoup être comme ça sur scène, avec ce qu'on appelle les stems. C'est un système musical en fait qui s'autogère et puis moi je joue par-dessus avec mes instruments réellement, voilà, le chant, en laissant la part belle au chant et aux instruments anciens. Par rapport à l'ancienne tournée, des nouveaux morceaux. Oui, oui. Alors effectivement, il y a des morceaux que j'ai voulu vraiment jouer cette fois, notamment. Je ne sais pas si je dois le dire. Allez, je le dis. Je m'intéresse vraiment à des morceaux plus classiques actuellement, en leur donnant un petit punch un peu juvénile, comme ça, un peu plus moderne. Et puis, tout simplement, j'ai aussi ressorti de mes vieux placards, des vieux morceaux qui datent de 93, 94, à l'époque où on faisait du rock. Alors c'est très intéressant ce mélange de musique médiévale et enfin, faut venir voir, quoi. C'est quelque chose. Sur le post-Covid, est-ce que vous avez eu des craintes que les concerts s'arrêtent, que le spectacle vivant soit totalement à l'arrêt? En fait, c'est vraiment une horreur cette histoire au niveau des saisons culturelles. Moi, comme je vous le disais, j'ai la chance de pouvoir me produire. Mais vraiment, j'ai de la chance. C'est-à-dire qu'il y a des salles qui se libèrent sur lesquelles je peux me placer. Et puis surtout, j'ai la fidélité des sociétés de production avec lesquelles je travaille. On arrive à réduire les jauges, mais c'est vrai que c'est une inquiétude permanente. Moi, je suis dans le milieu du spectacle. C'est vrai que je vois tous mes potes, musiciens, artistes, qui sont complètement à se demander comment gérer simplement leur métier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en Angleterre, le ministre de la Culture a dit que les musiciens ont changé de métier, quoi. On est vraiment dans une dimension maintenant de prudence, mais de fait d'interdiction. Mais j'ai confiance. Luc Arbogast, les projets, un nouvel album? Alors oui, un nouvel album qui sortira pour cette fin d'année. Luc Arbogast chante les cantiques de Noël, les cantiques de la Nativité. Et en fait, c'est un album qui est enregistré avec mon ami Sidonie, qui joue du violon et du rebec médiéval. Et en fait, voilà, j'ai voulu chanter les Noëls anciens, sans tomber dans Petit Papa Noël, hein. Elle n'y est pas dessus, elle n'y est pas celle-là. Mais il y a des Noëls anciens, des Noëls de région, du Quercy, du Poitou, de Provence, d'Alsace. Et voilà, c'est un album qui sera disponible, j'imagine, à la fin novembre. Voilà, vous avez toutes les dates de concert. Ça va de ce Grienne à partir de demain à la laiterie. Tout s'affiche actuellement à l'antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce public que vous allez retrouver ici en Alsace, Luc? J'ai envie de dire tout simplement que dans les conditions actuelles, c'est vrai que c'est quand même important de s'intéresser encore à la culture, de participer à des choses, toujours en étant prudent. On sait que le Covid est toujours là, mais il est important de ne pas laisser tomber la culture vivante. Pour des raisons simples que de survie, quoi. D'abord des artistes et puis de la culture elle-même, quoi. Ce besoin d'échanger, ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre et puis de découvrir.